accompagné de quelques-uns de mes amis les animaux, dont certains sont des rescapés et avec qui je partage chaque jour un tiers de mon temps. Je vous invite à une immersion de quelques minutes dans mon univers d'artistes impliqués. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous ce débat, un acte que j'appelais déjà de mes voeux dès 1997. Comme pour dire que nous sommes du Sud, nous avons la tête en bas, mais la pensée s'est pas arrêtée. Peut-être que mes œuvres, mes sculptures et moi-même, nous parlons de voyage et nous ne saurons jamais du voyage. Aller à la recherche du Nord, c'est une manière de dire c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'on dialectise. Ici, c'est les peuples de l'oralité. Ici, ce sont ceux qui n'ont pas pu acter et qui ne font pas partie du débat intellectuel. À l'ère du numérique, à l'ère de l'image, peut-être que nous arriverons à participer au débat et dire qu'il y aura deux mots à libérer. Le mot contemporain, le mot modernité, parce que 2/3 de l'humanité aurait peut-être besoin de s'exprimer et de participer au débat. Avec mes œuvres, 25 années après, nous nous autorisons de faire fi désormais des frontières de l'espace du temps. Jeu de dames, une de mes installations sculpturales dont certaines pièces ont été réalisées dès les années 70, se laisse aujourd'hui visiter de n'importe quel coin du monde grâce à la réalité virtuelle. Je vous invite à découvrir 3 des pièces qui vous donneront une idée de cet univers que vous pourrez découvrir quand vous voulez sur la toile. La première, c'est un hommage à Georges Wolinski. Dame voilée et dévoilée, qui, lorsque tout voile tombe, laisse apparaître encore la pudeur par le positionnement des mains. Et la question qui se posait, c'était où se trouve la vraie nudité? Et si c'était la transparence? Elle est donc envers et contre tous. La seconde pièce que je vous invite à découvrir est un clin d'œil ou une visite de l'histoire de la relation des femmes et l'accès à la connaissance, de Lucie en passant par Hypatie d'Alexandrie qui elle-même a été victime des ultras de l'époque, et aux femmes connectées d'aujourd'hui, un combat qui continue. Chaque pièce fait sens, mais nous pouvons nous rendre compte qu'elle crée de nouveaux sens en relation avec les autres, avec l'autre. La dernière pièce que je vous invite à découvrir s'appelle Identité, une pièce que j'ai réalisée dès les années 70 et qui montre que les dames du jeu sont des métissables, un peuple mythologique en devenir, militant pour plus d'humanité, militant de l'humanité. Né au beau milieu de l'océan Indien, sur un bourgeon magmatique de la Terre, situé au carrefour des cultures de par son peuplement, les questions de l'identité m'avaient déjà amené à explorer la mythologie comme chemin des possibles. Le mythe de métissable mis en place, le jeu de dames pouvait commencer. Sur la nature de l'existence des métissables, mon travail plastique fait appel à 2 hypothèses. La première s'apparenterait
à la théorie de l'évolution humaine, illustrée ici, d'une part, par la création prochaine d'un premier espace archéologique qui montrera que les premiers métissages ont émergé de paysages semi-aquatiques et ils avaient encore l'aspect un peu insecte. D'autre part, c'est l'arrivée de métissables d'un nouveau genre, doté de 2 yeux, d'une bouche, manière de dire « et si métissé » et si maintenant il se mettait à dire. La seconde serait une mutation volontaire de l'homme par un travail profond sur lui-même. Pour illustrer cette seconde hypothèse, je vous invite à entendre quelques propos qu'aurait tenus Antigone devant de jeunes fils de l'homme lors d'une séance initiatique destinée à les préparer à devenir métissables. Est-ce un hasard si la nature a doté l'homme que d'une bouche alors qu'elle l'a doté de 2 yeux et de 2 oreilles? Dans ce monde où le verbe est roi, je vous le dis, apprenez à entendre, apprenez à comprendre, apprenez à apprendre avant de dire. Je vous le dis, le monde de l'homme a besoin de silence pour qu'il puisse enfin réentendre peut-être sa propre pensée, sa propre humanité.